D'agression sexuelle et inceste envers ma fille. C'est invivable, c'est pire que la mort, enfin, c'est horrible. J'avais l'impression que le monde était contre moi, que je n'allais jamais revoir ma fille. Je suis papa d'une fille de 7 ans que j'ai en garde alternée avec la mère depuis déjà quasiment 4 ans. Elle me l'a arrachée du jour au lendemain. Elle m'a accusé d'agression sexuelle et inceste envers ma fille. Ça a été une longue et douloureuse bataille judiciaire. J'ai fini par gagner, retrouver mes droits parentaux. Ça a duré 7 très longs mois. J'ai retrouvé ma fille aujourd'hui, mais le combat n'est pas terminé. Et la raison pour laquelle ma fille m'a été arrachée, c'est parce que la mère voulait déménager, avoir une autre vie, une nouvelle vie, sans mon consentement. Donc pour ça, elle a inventé des agressions sexuelles et inceste envers ma fille qui sont fausses pour avoir gain de cause et avoir un minimum de crédibilité au niveau de la justice. Quel a été le moment le plus marquant depuis le début de cette histoire ? Ça a été la non-représentation d'enfant, c'est-à-dire le jour où j'étais censé récupérer ma fille comme tous les dimanches matins, où elle ne me l'a pas représentée. Ça a été un choc brutal. C'était sorti nulle part. Quand tout se passe bien et que pour aucune raison particulière, tu te retrouves à ne plus voir ta fille, qui est ce que tu as de plus précieux au monde. Je me souviens encore que le soir même, quand je me suis couché, j'avais rêvé que quelqu'un était venu m'étouffer, essayer de m'étouffer. Je me souviens me réveiller en sursaut, appeler la police et me rendre compte qu'en fait, finalement, c'était un rêve. Tellement le rêve était choquant, tellement ça paraissait tellement réel, ça a été la brutalité. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est toutes ces choses au quotidien qui te font rappeler ta fille, peu importe la manière, qui te font encore plus t'enfoncer dans sa séparation, en fait, dans son absence. Tout te fait rappeler ton enfant, tout. Tu croises quelqu'un avec des enfants, ça te fait rappeler ta fille, tu vas au travail, il y a quelque chose qui te fait rappeler ton enfant, et ça marque plus qu'autre chose. Encore plus quand c'est dans la durée. Après, le deuxième moment le plus marquant, mais celui-là, c'est forcément un moment positif, c'est quand je l'ai retrouvé. C'était presque inespéré. Au fur et à mesure de cette bataille judiciaire durant laquelle je ne voyais pas ma fille, j'avais l'impression que le monde était contre moi, que je n'allais jamais revoir ma fille. Et quand je l'ai vue, je n'y croyais pas une seule seconde. Je l'ai vue, je voyais son visage, ça m'a bouleversé. Comment as-tu vécu la période d'éloignement entre toi et ton enfant ? Je le souhaite à personne. Même à des gens qui m'ont fait du mal ou quoi que ce soit, je leur souhaite pas. C'est invivable. C'est pire que la mort. Enfin, c'est horrible. J'étais perdu. Je ne rentrais pas chez moi. Je préférais dormir à l'hôtel plutôt que rentrer chez moi. Parce que rentrer chez moi, ça voudrait dire passer devant la chambre de ma fille, me faire penser qu'elle n'est pas là, le fait de ne pas la voir, même le travail, c'était compliqué. Perte de concentration, perte de sommeil, perte d'appétit. Mais on sombre dans la folie, on devient fou. Littéralement parlant, il n'y a pas d'autre mot, on en devient fou. J'aurais été coupable de quelque chose de mal envers ma fille, je me serais dit, c'est mérité, t'as rien à dire, fais ta vie, basta. Mais quand la seule chose que tu as fait durant toute ta vie depuis la naissance de ta fille, c'est protéger et aimer ton enfant, et qu'il t'arrive ça, pour satisfaire un caprice ou un besoin de sa mère, ça n'existe pas. On ne peut pas être séparé comme ça du jour au lendemain de son enfant pour rien. Bah si, je l'ai vécu et c'est un traumatisme pur et dur. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. De jour en jour, on est beaucoup, donc je vous remercierai jamais assez. Aujourd'hui, petite vidéo sur une réaction, plutôt, sur un père de famille, malheureusement, après sa séparation, sa baby mama l'a accusé, d'inceste envers sa fille. Tout ça pour avoir la garde à 100% de leur enfant. Ça, c'est un sujet trop grave et trop banalisé, vous voyez. L'autre fois, j'avais parlé de certaines femmes qui étaient prêtes à tout pour avoir des enfants seules, mais ne sachant pas comment faire, elles décident même d'aller jusqu'à se mettre en couple, d'essayer d'avoir des relations stables, sérieuses, mais alors que dès le départ, elles ont déjà le plan de faire ou d'avoir des enfants seuls. En tout cas, d'élever des enfants seuls, et elles ne veulent aucune paternité autour de l'enfant. Parce qu'elles sont égoïstes, elles pensent qu'à elles. Elles s'en foutent de la répercussion plus tard sur le cerveau de l'enfant. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir sur l'histoire, il y en a tellement. J'en ai entendu, là, je crois que c'est peut-être la 3e ou 4e fois que j'entends des histoires comme ça, où il y a des mères qui sont en train de bourrer le crâne à leurs enfants pour qu'ils aillent dire des conneries à la police. Et le gars, il va être, dans les pires des cas, le gars, il va être écroué, il va faire de la prison jusqu'à qu'on vérifie réellement que c'est pas lui. Mais comme, effectivement, et ça c'est une bonne chose, hein, quand ça arrive réellement, on écoute les enfants et tant mieux. Mais quand l'enfant est instrumentalisé, excusez-moi, derrière,
quand c'est sa mère qui est derrière pour lui bourrer le crâne, pour lui dire des conneries, on devrait faire une vraie enquête poussée au lieu de se dire que directement c'est le gars et puis on le prend, on le met en prison. Ou en mandat de dépôt. Et jusqu'à ce que tu dois prouver que c'est pas toi. Et quand le mal est fait, quand c'est vérifiable que le mec n'a rien fait, il n'y a jamais d'excuse où la mère ne va pas en prison. Parce que oui, c'est connu qu'il ne faut pas mettre la mère en prison. Parce que sinon, il y aurait des répercussions. Il n'y a que la mère qui est apte de s'occuper de son enfant. Donc, il y a des femmes comme ça qui mentent sur leur ex pour avoir la garde totale de leurs enfants. Et quand elles se font attraper, il n'y a pas de répercussions derrière. Elles n'ont rien. Elles n'ont rien. Et ce mec-là, écoutez, sa vie, elle a été détruite. Il va continuer à payer la pension alimentaire. Il va peut-être, dans certains cas, même ne pas voir son enfant parce qu'il va être placé, etc. Tout ça à cause de qui? On ne voit jamais la causalité. On ne voit jamais à cause de qui. On prend toujours la finalité. Et même ça, depuis la nuit des temps, dans les histoires de couple, on a toujours une tendance à défendre la femme. Ça sera toujours la femme, l'éternelle victime dans les couples. Il faut qu'on arrête avec ça. Là, cette histoire est tellement grave qu'on ne peut pas continuer à banaliser ça. Il y a des femmes, quand elles veulent vous faire du mal, elles vont jusqu'à là. Instrumentaliser l'enfant contre vous. Et surtout quand c'est une fille. C'est pire. Dès l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, le cerveau de l'enfant est en train de se former. Il suffit de lui dire des choses. C'est fini. C'est fini. Tu lui dis ton père c'est un salaud, etc. L'enfant va y croire parce que tu as formaté son cerveau. Donc il y a des jeunes filles qui se lèvent pour aller dire ça. Après elles grandissent avec la rage parce qu'elles y ont cru. Finalement, heureusement, dans certains cas, c'est démenti. C'est avéré que c'est faux. Mais elle a cette rancœur envers son père alors que dès le départ, il est innocent. Dès le départ, il est innocent. Donc arrêtons de se dire dans les histoires de couple que l'homme est toujours le méchant. Et arrêtons de se dire que comme une femme a porté 9 mois un enfant, donc elle est plus viable pour élever un enfant qu'un père. Est-ce que je dois vous faire un cours de physique, chimie pour vous dire que sans sperme, il n'y a pas d'enfant? Sans ovule, c'est malheureux, mais renseignez-vous. Sans ovule, un sperme peut être mis dans un truc, en tout cas dans un ovule artificiel, et ça peut donner lieu à un enfant, entre guillemets. Excusez-moi si je suis en train de me emmêler les mots, mais au moins vous verrez que c'est la réalité, il n'y a pas de montage. C'est malheureux, mais renseignez-vous. Mais est-ce que, à cause de ça, est-ce qu'on se dit, est-ce que vous voyez des vidéos d'hommes qui prennent leur téléphone pour dire on s'en fout de la femme, on n'en a pas besoin? On le sait tous que c'est faux. Mais il y a des femmes qui continuent toujours à prendre leur téléphone pour dire on n'a pas besoin d'hommes. Alors que sans hommes, il n'y a pas d'enfant. C'est mathématique. Il n'y a même pas besoin d'aller loin. On n'a pas trouvé quelque chose pour remplacer la semence de l'homme. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut se passer, j'ai vu ça, on peut se passer de l'ovule pour faire des enfants. C'est aberrant, mais vous voyez, qui aurait l'avantage? Ça serait l'homme, mais on s'en fout. Eh ouais. Les clones, tout ça là, c'est grâce à quoi? En tout cas, franchement, c'est du n'importe quoi. Moi, j'en ai vu des conneries, mais là, c'est un truc qui se banalise. Instrumentaliser l'enfant pour qu'il porte plainte contre le père, pour qu'il aille en prison. Tout ça pour avoir la garde à 100%. Et après, qui est détruit? L'enfant, mais ça, en général, les mères s'en foutent. Le père de famille, qui n'a réellement pas fait ça, et sa vie, elle est bafouée.
sa vie, elle est bafouée. Il a un casier judiciaire quand il sort de là. Il va prouver et va dire à tout le monde que tu n'as pas fait ça parce que ça y est, c'est déjà trop tard. Pour beaucoup de gens, il suffit peu et c'est toi le coupable à vie. Quand c'est mérité, quand c'est réel, bien sûr que c'est bon. Bien sûr que ça doit être dénoncé. Mais arrêtez de croire que c'est toujours dans un sens et pas dans l'autre. Il y a des femmes agresseurs. Il y a des femmes qui elles-mêmes font de l'inceste. Mais il y a des mots, on a l'impression que on croit que c'est que au singulier, au masculin. On croit qu'il n'y a que les hommes qui le font. Il y a des femmes qui attouchent à leurs enfants. Mais ça, qui en parle? Personne. Parce que dans la société, la femme est parfaite. C'est la femme la victime, etc. Donc, voilà. Donc, certaines femmes peuvent se permettre d'avoir des foutaises et on va rien dire. C'est pas grave, c'est une femme. C'est rien. C'est connu. Une femme, c'est gentil. C'est un truc de fou, ça. Comment encore en big... On est bientôt en 2025, il y a encore des histoires comme ça. Et moi, je ne comprendrai jamais, comme je vous ai dit. Il y a deux types de femmes. Et celle-là, je ne comprendrai jamais. Il y a numéro 1, la femme. Parce qu'il y a des hommes qui vont leur dire, je m'en fous de l'enfant, du début à la fin. Ils ne vont même pas les reconnaître, etc. Ces femmes-là, elles vont courir après ces mecs-là. Elles vont juste dire, je m'en fous de la pension alimentaire. Je veux juste que ton fils ou ton enfant te connaisse. Je veux juste que tu sois présent dans la vie de l'enfant. Et il y a le deuxième type de femme qui est vraiment, vraiment détestable. Ce type de femme-là va voir qu'après la relation, elle voit tellement que tu tiens à ton enfant qu'elle va tout faire pour t'interdire de le voir. Elle va se servir de l'enfant pour arriver à ses fins et à sa vengeance. Parce qu'elle voit que l'enfant, tu y tiens. Que tu as envie de voir l'enfant, que voilà, l'enfant c'est ta vie. Vous voyez? Moi je préférais 10 000 fois le cas numéro 1. Je préfère 10 000 fois le cas numéro 1. La femme qui voit que elle s'en fout de l'argent, elle veut juste une présence paternelle. Mais c'est celle où toi, qui es présent, tu es présent dans la vie de l'enfant, qui veulent t'interdire de voir l'enfant. Va comprendre quelque chose. Pourquoi vous ne faites pas une réunion pour vous mettre en accord, mesdames? Parce qu'il y a des hommes qui subissent ça. Là, cet homme-là, il aurait pu intenter à sa vie. Il y a des hommes qui pètent un câble, qui se disent, bon écoute, c'est malheureux, mais on arrive au pire, à décimer toute la famille. Mais ça, ces femmes-là, elles s'en foutent. Il peut intenter à sa vie lui-même. Elles s'en foutent. Tout ce qui compte, c'est la vengeance et c'est, dans certains cas, la pension alimentaire, etc. On pourra dire ce qu'on veut, hein, mais la pension alimentaire, il joue pour beaucoup. Et c'est quelle motivation ça? Tu as fini avec lui, il n'est plus avec toi. Il peut être un très très bon père pour ton enfant. Pourquoi tu veux lui salir la vie? Et quand il y a des hommes qui s'insurgent de ça, qui dénoncent ça, ouais, vous faites les hommes princesses, vous victimisez, nanani, vous n'êtes plus comme des hommes. Parce que vous êtes comme des femmes. Juridiquement, on n'a jamais attaqué une femme pour non-représentation dans l'enfant. Ça n'existe pas. Par contre, un enfant, quand il est pris par son père, non-présentation de l'enfant, il peut aller en prison. Ou même, dans beaucoup de cas, c'est vu comme du kidnapping. Mais une femme, textuellement, juridiquement, c'est comme si ça n'existait pas un kidnapping au féminin. Elle ne peut pas se dire, même si c'est l'homme, dans très peu de cas, hein, qui a eu la garde, la femme quand elle va kidnapper l'enfant, parce que c'est, appelons un chat, c'est du kidnapping, quand elle va le kidnapper, ça ne sera pas jugé comme du kidnapping. Puisque dans la conscience collective, c'est la femme qui a toujours l'enfant. Donc, est-ce que début 2025, on va laisser encore ça? Il faut que la justice se penche sur ces cas-là. Non-représentation de l'enfant et des attouchements qui sont faits par la mère aussi.
Il faut le dire. Et le cerveau qui est tué, le cerveau de l'enfant qui est tué. Il faut se pencher sur des choses comme ça en 2025. Je vais m'arrêter là, sinon j'aurais pu faire 20 minutes. Likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. Commentez, bien sûr. Merci à vous de m'écouter de jour en jour, on est beaucoup. Merci infiniment. On s'attrape.